Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mais moi, quand je joue, c'est comme si je joue comme si j'allais mourir demain. Donc, l'énergie que je dégage, c'est une énergie de fusion passionnelle avec la nature et d'emblée avec tout ce que je représente, comme si j'allais mourir demain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. J'ai reçu 2 ou 3 messages de gens qui me demandent quand passe l'émission. Le moyen le plus sûr pour suivre l'émission, c'est de s'abonner. C'est pourquoi nous vous invitons à chaque fois de vous abonner. Cliquez sur la pastille où c'est écrit abonner, s'abonner ou bien subscribe et puis vous ne raterez pas les émissions. Et je vous remercie de votre intérêt. Ce soir, nous allons causer avec un musicien, un guitariste extraordinaire. Moi, je l'ai vu sur scène et ce monsieur fait corps avec sa guitare. C'est vraiment un passionné de musique. Vous allez voir tout à l'heure de quoi je parle. À tout à l'heure avec cet invité spécial. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Harold Faustin moi-même. Bonsoir, Harold Faustin. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Avant de commencer l'enregistrement, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un proverbe qui est très connu, Jean Chat Maché, c'est pas consal qu'un des rats. Harold, tu as entendu le proverbe? Très bien. Jean Maché, c'est pas consal qu'un des Rat. À la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu en penses. Ouais. Harold Faustin, comme je disais aux internautes tout à l'heure, quand on te regarde jouer, tu fais corps avec la musique. Mais avant tout, quelle est ta formation musicale? Où est-ce que tu as étudié la musique? Est-ce que c'est quelqu'un que tu avais vu qui t'a inspiré? Dis-nous tout ça. Écoute, moi, ça a commencé depuis en Haïti, où est-ce que je suis né. J'ai toujours aimé la musique et puis ça a été toujours important dans ma vie de chanter, d'écouter les gens, etc. Là, en étant au Collège canado-haïtien, j'ai commencé à étudier la flûte chez les frères au Collège canado-haïtien. Avec le frère Henri?
C'était le frère André, je pense. Je suis pas Henri sûr. Bastien. Henri Bastien. Au Canada, Oui. ça se peut, mais je crois que c'était un frère André. Je ne me souviens pas. Peut-être Henri Bastien, mais je ne me souviens pas vraiment du nom. Par contre, j'ai aimé ça, j'ai adoré. Quand je suis rentré ici, à Montréal, j'ai trouvé ma sœur qui avait une guitare. C'est là que j'ai commencé, j'étais épris de cet instrument. Je me suis mis à pratiquer, à jouer, pas à pratiquer parce que je ne savais pas c'est quoi la différence entre pratiquer et jouer. Je m'amusais, quoi. C'est la guitare, nuit et jour. À un certain moment de la durée, j'ai été joué dans un petit orchestre. On avait des amis, on jouait ensemble. Et je m'en souviens des noms comme ça, Eddie Loiseau, ça vous dit rien. Emmanuel Dubourg, peut-être ça vous dit quelque chose. Il était député au fédéral. Et puis, bon, il jouait de la basse, moi je l'ai après, mais c'est moi qui composais les morceaux. Déjà, j'avais un talent pour la composition. À un certain moment de la durée, il y avait un cadet, tout ça. On a été jouer la première partie de Frère des gens. Et puis, demain, je continuais tout le temps. J'étais fou toujours de la guitare. J'allais au collège Marie-Victorin en sciences pures. Un jour, ils ont décidé de faire une petite tournée en Abitibi. Quand je suis revenu, j'ai dit, je vais étudier la musique. C'est comme ça que j'étais au Cégep Saint-Laurent. J'ai pris un professeur en privé. Et j'ai commencé la guitare acoustique classique à jouer. Finalement, je me suis retrouvé à passer les auditions et je suis entré au Cégep L'Onelgo pour la guitare jazz. C'est comme ça que tout ça a commencé. J'étais au Cégep L'Onelgo, j'étais à l'Université de Montréal, j'ai été à McGill d'abord. Non, j'étais au Cégep Marie-Victorin. Non, au Cégep en anglais, là. McGill. Non, en anglais, c'était le Cégep Vanier. J'étais à Vanier, ensuite j'ai été à McGill, ensuite j'ai été à l'Université de Montréal. C'est comme ça que je continue encore à étudier en privé, sans arrêt, depuis lors. Mais avant de commencer à jouer, tu ne vas pas faire rétention des formations, tu as travaillé à Radio-Canada. Comment je travaille à Canada, c'est toujours avec la musique. On m'engageait souvent et il y avait des shows à la radio, à la télé, et puis on m'a enregistré, Radio-Canada a enregistré un album. Mais c'est après ça, c'est mon deuxième album. D'accord. Live, ouais. Il y avait des concerts enregistrés. C'est comme ça que j'ai fait mon deuxième album live. Mais là, on a traversé le temps, là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant. Moi, ce que je voudrais savoir, quand est-ce que tu as commencé à jouer sérieusement avec la musique, à participer à des spectacles et tout? C'est en quelle année? Dans les années fin 80. 86, 87. J'ai commencé vraiment à travailler, à savoir que c'est ça que je vais faire pour gagner ma vie. Ah, donc c'est ce que tu fais seulement? Je ne fais pas d'autre chose depuis des années. Je joue de la musique, j'essaye, okay. Et puis je fais des arrangements et des musiques de film un peu. La musique de film? Ouais. Tu as fait quelle musique? De quel film? Par exemple, j'ai participé à la musique à l'ONF, l'Office national du film. J'ai pratiqué à plusieurs, à l'ONF. Et il y a un film qui s'appelle le quartier. Et puis, ils ont fait un film là-dessus, sur ce quartier-là. Ça a commencé comme ça. Et Côte des Neiges. Quartier Côte des Neiges. Mais il y a un film qui s'intitule comme ça, sur l'ONF. Ensuite, j'ai fait la musique pour une autre dame après.
J'ai fait la musique récemment du film de Jeff Bastien. Vous connaissez? Il a déjà gagné un prix. Il a déjà gagné un prix au Canada pour son film sorti 67, je pense. Et puis là, il a fait un film. Il vient de sortir un film sur la brutalité policière au Canada. J'ai participé à la musique. Quand tu dis que tu as des musiques de films, tu joues de quel instrument de la musique? C'est toi qui écris la musique? J'ai écrit la musique. L'orchestration? Ou l'orchestration, tout ça, ouais. La musique, c'est ça. Par exemple, je me souviens à cette époque, l'ONF, quand ça fonctionnait, on était payé $1000 la minute de film. Si le film avait 20 minutes de musique, on était payé $20 000. Et puis dans ça là, on trouvait des musiciens pour jouer et pour accompagner la musique, pour enregistrer au studio de l'ONF. Je comprends. Vous comprenez? Oui. C'est ça. Mais maintenant, parle-nous de Cool Duo. Cool Duo, c'est un duo que j'ai fait avec Samina, la chanteuse que tout le monde connaît, parce que c'est une chanteuse qui a fait plusieurs albums avant dans le temps, qui a joué au Festival de Jazz en première partie de Margot Doblé à la Place des Arts. Donc, elle est pas mal reconnue. Et puis là, on a démarré un duo ensemble. Parce que je fais la musique, elle écrit des fois les paroles, des fois c'est moi qui écris les paroles et la musique. Donc, on a un album qui s'en vient bientôt. Et je dirais pour automne 2025 ou printemps 2025. Tu nous parleras de l'album tout à l'heure. C'est vrai que Samina a une voix extraordinaire. Sa voix est veloutée. Il y a certaines personnes qui disent que sa voix rappelle celle de Shadé. C'est vrai. Elle a une très belle voix. Elle a une super belle voix. Et je trouve que on peut comparer avec la voix de Shadé, mais sa voix est unique parce qu'elle a fait de l'opéra avant de faire du théâtre et faire d'autres choses. Donc, elle a, je ne sais pas si Shadé a fait de l'opéra, mais elle a quelque chose qui vient nous toucher. Qu'est-ce qu'elle vient nous toucher avec sa voix? Je pense que des fois, on jouait ensemble, il y a des gens qui pleuraient dans la salle. Parce que, oui, à ce point, parce qu'elle a une sensibilité à fleur de peau. Ça vient nous toucher, cette voix. C'est une voix, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu pourrais faire jouer. Avec plaisir. Oui. Donc, ça pourrait, ça pourrait, je pense qu'il y a un morceau là, Sweet Nostalgia, que j'ai composé la musique, elle a composé les paroles. Ça a touché beaucoup de gens. Ouais. Laissons quelques minutes pour que les internautes apprécient sa voix. Extremely lovely, the sound of this sweet melody, mysteriously reminding me of distant memories. Fragrance, romance, keeping the dancing all over again. Be suddenly completely. La voix de Samina est extraordinaire. Et toi, ce que j'ai remarqué chez toi, tu as une énergie quand tu joues. Il y a une énergie qui se dégage de ta guitare et de ta personnalité. Parce que jusqu'à ce moment, à chaque fois que je te vois, je sens que c'est comme si c'est un bloc qui joue. La guitare est à hold. Tu vois? Comment peux-tu expliquer ça? Moi, tu sais, je suis en accord avec un gars, un philosophe qui s'appelle Spinoza.
Lui, il disait qu'il y a une partie de nous-mêmes dans l'ensemble et nous représentons cet ensemble. C'est comme si Dieu, c'est la nature c'est Dieu, et puis nous sommes le prolongement de tout ça. Mais moi, quand je joue, c'est comme si je joue comme si j'allais mourir demain. Donc, l'énergie que je dégage, c'est une énergie de fusion passionnelle avec la nature et d'emblée avec tout ce que je représente, comme si j'allais mourir demain. C'est comme ça. Donc, j'arrive à dégager cette énergie-là, c'est parce que c'est ma façon de penser. Comme les Haïtiens transcendent la réalité pour survivre. Il y a cette affaire de survivance dans la vie des Haïtiens que je transmets dans la musique. Parce que les gens, des fois, ils se lèvent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger, mais ils mettent de l'eau à bouillir. Et puis ils sortent dans la rue, ils sortent et ils reviennent avec quelque chose d'une manière. Donc, c'est cette affaire de survivance là qu'ont les Haïtiens. Dans la musique, dans la culture, dans tout, c'est-à-dire qu'on crée pour la survie. Chaque jour, on est obligé de créer pour survivre. Comme si ici, les gens ont leur job, comme ils disent. C'est comme si c'est tracé. Tu peux perdre ta job, mais tu vas trouver un autre et puis tu vas continuer. Mais en Haïti, il n'y a pas de job. Il y a une discontinuité entre le réel et la survie. Donc, c'est ça qui arrive. Les Haïtiens créent pour vivre, comme j'ai dit tantôt. Ils créent chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Donc, cet esprit-là que j'ai, je l'ai transposé dans la musique quand je joue. En parlant de création, tu écris beaucoup, tu m'as dit, tu écris à quel rythme? Je suis compositeur, je compose toutes les choses. Ce n'est pas toutes les compositions que j'utilise. Il y a des choses que je mets dans un bloc à côté. Okay. Mais j'essaie de composer, d'avoir des idées. J'ai beaucoup d'idées musicales. Et ça me traverse tout le temps. C'est comme si c'est des créatures. Ça m'habite, ça prend vie. Mais c'est sûr que ça prend vie quand je joue. Mais déjà, au moment de la création, je le ressens. J'entends tous les instruments, j'entends la musique qui joue avant même de le faire jouer par quelqu'un d'autre. Des fois, j'écris des... Oui? Non, finis ta phrase, excuse-moi. Des fois, j'écris la musique il y a 5 ans avant. Et puis, j'ai entendu comme quand je vais le jouer, et que l'œuvre naît avec les musiciens et le stage, c'est comme si c'est ce que j'avais entendu qui joue. Cela, je suis très pointilleux avec les musiciens. Non, on recommence, on prend ça, on recommence, on prend ça, on recommence, on prend ça. Jusqu'à ce que j'ai entendu, c'est ça qui arrive. C'est pas facile. Non, mais tu sais qu'on sent tout ça quand tu joues, hein? On sent tout ça. Oui, quand tu joues. Faisons une petite pause. Nous allons faire une petite pause. Ensuite, on va montrer aux internautes, enfin, et on va jouer une autre vidéo pour les internautes, pour qu'ils puissent constater de par eux-mêmes ce que tu fais. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera.
Chers amis internautes, nous sommes avec Harold Faustin, un musicien hors pair. Il va maintenant nous parler de son groupe. Harold, tout à l'heure, tu nous parlais de Koukoul Duo. C'est qui est-ce qui fait partie de Koukoul Duo? C'est sûr que c'est Samina et toi. Et moi, Koukoul Duo, c'est un duo. Mais des fois, ponctuellement, on utilise un ou deux musiciens pour vraiment nous donner la possibilité de plus de mouvement et plus dans un sens contrapuntique, de faire du contrepoint un peu et d'avoir un instrument percussion ou bien la contrebasse ou la basse électrique qui nous permet de marquer le rythme avec l'harmonie un peu plus. Mais initialement, c'est un duo. Oui, mais en plusieurs fois, enfin, je t'ai vu à des spectacles et j'ai suivi ta vidéo. J'ai l'impression que tu changes de musicien de temps en temps. Oui, parce que, bon, et la vie est ce qu'elle est à Montréal, les musiciens travaillent, des fois ils ont d'autres choses, ils voyagent. Et puis aussi, moi, je suis obligé, des fois j'ai des musiciens qui savent lire, des musiciens qui ne savent pas lire. Des fois, il y a des musiciens qui ont le groove, des qui n'ont pas le groove. Donc, j'essaie toujours de faire une balance entre les deux pour équilibrer l'affaire, parce que ma musique est beaucoup percussive et en même temps, elle est contrapuntique et très harmonique. Il y a beaucoup d'harmonie dans ma musique. Donc, je suis obligé de balancer pour trouver les musiciens qui vont vraiment et qui va rendre le produit musical, artistique, de manière globale et totale. Donc, c'est sûr, ça m'arrive de changer tout le temps des musiciens et pour garder la stabilité malgré tout, d'avoir la musique qui est écrite et pour leur expliquer c'est quoi, ce que je veux, à quoi je m'attends. Dans un article signé Sorti Jazz Nights, tu as dit « Je me suis toujours vu comme un compositeur avant tout. J'estime que je joue un peu de guitare pour interpréter et improviser sur ma musique. Mais aujourd'hui, j'approche la guitare comme si elle était un petit orchestre. C'est 10 fois plus difficile qu'avant, mais j'adore. » Tu te rappelles avoir dit ça? Oui, c'est à ma sortie de mon album solo et qui s'appelle Esquisse que j'ai dit ça, parce que j'avais joué un album solo que j'ai fait en hommage de Franz Cassius, qui est un des grands compositeurs guitaristes haïtiens, qui a laissé une marque pendant l'occupation américaine. Il avait peur que la musique haïtienne disparaisse. Il a composé de la musique pour ça. Donc, c'est un super guitariste. D'ailleurs, il est joué à travers le monde. Il y a des grands musiciens qui l'ont interprété, dont un musicien qui était mon prof sur la guitare classique. Et comment s'appelle-t-il? Le nom va me revenir, ne vous en faites pas. Mais c'est ça. Et lui, c'est lui qui a fait Merci bon Dieu, tout ça. Grand Bois. Oui. C'est Franz Cassius qui a fait tout ça. Mais on n'entend pas souvent parler, on entend parler de Amos Colin, mais Franz Cassius, c'est le pionnier. C'est lui qui a établi pour la guitare seule la musique haïtienne, folklorique haïtienne, et la musique qu'il a composée aussi, parce que c'est un compositeur à mon tour, et qu'il a laissé cet héritage-là à nous. D'ailleurs, je voulais faire un petit film sur lui, parce que je pense qu'il le mérite. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça parce que j'ai rendu hommage, je pense que je joue à peu près 4 ou 5 pièces de lui sur cet album. Donc c'est pourquoi j'ai dit que je joue tout seul, parce que c'est la musique de France qui joue tout seul. Et puis avec quelques adaptations que j'ai faites, brésiliennes, anglaises et d'autres choses. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Quel genre de musique aimes-tu? Parce que
Le plus souvent, c'est le jazz que tu adoptes. J'aime l'improvisation en groupe. Donc, c'est pourquoi ma musique a une ouverture sur l'improvisation. Mais le jazz, en tant que tel, c'est autre chose parce que le jazz aussi, c'est l'improvisation musicale en groupe. Mais moi, j'utilise la culture haïtienne, le phrasé de la musique haïtienne, que j'interprète et puis que j'improvise là-dessus. Mais je ne prends pas souvent, dans ma carrière, je ne prends pas souvent les thèmes de jazz. Et j'aimerais ça un jour faire un album. Il y a juste des thèmes de jazz connus, de Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker ou bien tous les grands compositeurs américains. Oui, tu joues beaucoup de musique américaine aussi, j'ai remarqué. Bon, Tu as beaucoup d'interprétations. quand je joue ma musique plus, avant tout. Mais c'est sûr que ça peut arriver que j'interprète la musique qui est de nôtre ou bien. J'aime beaucoup la musique brésilienne aussi. Ouais. Et puis j'aime beaucoup les compositeurs traditionnels européens, comme Bach ou bien. Tu dis que tu joues ta musique, justement. Tu en as écrit combien à peu près? Tout à l'heure, tu disais que tu en avais beaucoup. Ouais, Tu en j'en ai as beaucoup. combien? J'en ai beaucoup. Donc, plus que 300. Et tu vas les sortir au fur et à mesure. Un jour, si la santé me le permet, en ce sens que jusqu'à présent, je vais très bien, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Mais j'aimerais ça pouvoir les enregistrer parce que là, j'ai enregistré seulement 4 albums. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce que moi, je suis plus concentré. Je suis concentré aussi sur l'enseignement. J'ai toujours enseigné. Tous les jours, j'enseigne. Parce que les gens aiment la façon dont je leur explique la musique, que je passe la tradition. Que j'ai beaucoup d'élèves que j'ai formés. J'arrive des fois, je trouve des gens qui jouent quelque part et puis ils m'ont dit qu'ils étaient mes élèves en telle année. Oui, tu vois, ouais, tout à fait. Donc, j'ai fait ça, mais et puis j'aime jouer beaucoup aussi. Mais rentrer au studio, ça demande beaucoup de démarches économiques, des démarches culturelles, voir les musiciens, voir l'ingénieur de son, un bon studio, etc. Des fois, comme mon premier album, c'est pas moi qui l'ai produit, c'était une dame qui s'appelle Sylvia London, qui était mon manager. Deuxième album, c'est Radio-Canada. Troisième album, c'est au Japon. C'est plusieurs gens qui investissent des fois. Oui, parce que ça régénère beaucoup de dépenses. Ouais, tout à fait. Écoute, le plus souvent, les groupes, quand ils ont des spectacles, il y a une musique qu'ils jouent toujours à ce spectacle. Est-ce que dans ton groupe, il y a une musique comme ça? Une musique phare. Il y a un morceau qui a été popularisé à la radio CIBL par un monsieur qui s'appelle Henri Salgado. Ce morceau s'appelle Mise. Et ça a été joué partout à Radio-Canada. Une fois que j'étais en France, même, j'ai entendu à Orly, à l'aéroport. Et puis, donc, c'est un morceau que je joue souvent. Samina a mis des paroles sur son deuxième album. Et Samina l'a interprété. Et ça s'appelle Rise and Shine, au lieu de Misé. Mais elle le joue souvent aussi avec moi, elle le chante. Et puis moi, je joue souvent aussi avec mon band, je le chante. C'est un morceau, le public le demande tout le temps. Le public le connaît. Les gens chantent avec moi quand je joue ça. Donc c'est ça. Tu as dit que tu l'as entendu à l'aéroport de Orly. Est-ce que tu as couvert par les droits d'auteur?
Tout à fait. Je suis à la Socane et puis et bien d'autres. Mais bien sûr, je reçois les droits d'auteur. On espère bien. Hein? Oui, mais c'est le abécédaire de compositeurs de ce parti. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose et je te donne raison. Quand tu as dit que tu aimais tellement jouer, quand tu étais au concert de Jean-Jean Roosevelt l'autre jour, spontanément, tu es monté sur scène pour l'accompagner. Non, je ne pourrais pas pour l'accompagner pour essayer de faire une ligne de baisse avec lui. Mais c'est vrai, j'aime tellement jouer, mais ça fait trop spontané. Après, je me suis dit pourquoi j'étais là, je ne me suis même pas rendu compte. Mais tu étais dans la salle. Mais tu étais assis derrière moi, je t'ai vu. J'ai vu que tu t'es levé. J'ai vu que tu t'es levé, puis tu as été joué avec lui spontanément. Et je t'assure que le public a beaucoup apprécié. Ah, mais moi, c'est quand je me suis retrouvé sur le stage, j'ai compris que j'étais là. Normalement, ça ne se fait pas. Il faut que les gens t'invitent. Moi, je monte carrément sur le stage comme si j'étais dans la musique de ma tête. Oui, la musique t'attire, t'interpelle. Il y a quelque chose. C'est pourquoi je n'ai cessé de dire depuis le début de l'émission que tu fais corps avec ta guitare. Non, mais quand je joue, je suis parti. Je ne suis plus là. Je suis plus là. Je ne sais pas. Je vais t'envoyer le spectacle qu'on a fait récemment, le 3 mai. Je vais t'envoyer une partie parce que je suis parti complètement. Mais oui. Tu pourras regarder peut-être pas. On va passer pour les internautes. Oui, montrer un exemple parce que je suis parti. Mais je suis déjà parti dans d'autres circonstances aussi. Et un peu partout. Mais ça donne un aspect. Ça donne un aspect? Oui, quand je déménage et puis je ne suis plus là. Oui. Mais la musique... Tu peux parler, vas-y. Mais la musique prend place. La musique est là. Il règne. Je sais tout ce que je fais, mais je ne sais pas pourquoi que je le fais. La musique prend contrôle. La musique t'habite entièrement. Totalement. On va faire la deuxième pause, Harold. Et puis tu vas nous parler de ton projet là, dont tu as parlé au début. Tout à fait. J'ai 2 projets, donc on va en parler. Ok. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Harold Faustin, un passionné de musique. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté dans les vidéos. Il a des projets en cours et c'est de ça qu'il va nous parler maintenant. Harold, qu'espères-tu accomplir avec ton groupe très bientôt? Tu nous as donné un aperçu tout à l'heure avec des albums. Mais premièrement, c'est avec Cool Cool Duo. Il y a un album qui va venir bientôt avant tout. Parce que c'est prêt, là, c'est dû. C'est même pas c'est dû. Donc, on doit accoucher. Et puis, il y a aussi un album avec mon groupe. Celui-là, j'aimerais réaliser à Toronto parce que j'ai jamais vraiment fait un album à Toronto. Et j'aimerais me présenter à ce public-là. Et puis, il y a des gens aussi qui aimeraient que je vienne et faire quelque chose là-bas. Donc, cet album, c'est des nouvelles compositions, des écritures pour la musique world jazz. Donc, on va voir. J'ai déjà plusieurs perspectives en vue comme réalisateur et de producteur d'albums. Donc, je pense en 2026, on devrait
finaliser cet album et qui verra jour à Toronto. Parce que depuis que je suis rentré, j'ai tout appris au Québec, j'ai tout donné au Québec. J'ai fait des enfants ici et puis j'ai appris la musique ici. Mais j'ai jamais été, parce que le Canada est ainsi fait, les zones sont divisées un peu. Et puis quand on rentre, on n'y sort pas. J'ai déjà joué à Toronto, d'autres places, j'ai fait des tournées au Canada, mais j'ai jamais vraiment allé m'installer et sentir la ville. Parce que j'ai senti à Montréal, il y a tellement de bons musiciens à Montréal, des excellents. Je pense que le Québec, c'est la place qui a le plus de saxophonistes per capita. Je les ai écoutés, j'ai inclus tout ça dans ma musique, leur phrasé, leur façon de vivre, etc. Mais parce que j'ai joué un peu avec eux. Donc là, maintenant, je veux faire la même chose. J'aimerais vraiment produire ce prochain album à Toronto avec un producteur torontois, un réalisateur torontois, et puis voir la dynamique avec les musiciens torontois pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui. On finit par se rendre compte que toi, quand tu es dans un milieu, tu sens les choses, tu vibres avec absolument, absolument. Comme je t'ai dit, et comme l'autre disait, le philosophe que j'ai cité tantôt, nous sommes les choses. Nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. Vous comprenez? Et il n'y a pas de différence. Penser vient de là. Notre énergie. Comme je dis, il y a une énergie qui m'habite depuis Haïti. Ça fait longtemps que j'ai quitté Haïti, pourtant ça m'habite encore. Cette affaire pour la survivance, de créer pour la survie. Quelle est ta meilleure expérience artistique? Oh, ils sont. Il y en a Elles sont beaucoup? nombreuses. Ouais, elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Il y a quelque chose que j'ai vécu au Japon. Je jouais avec Azor. Et puis, il y a eu un tremblement de terre, 5000 personnes sont mortes. Azor était très touché par cet événement. Puis j'arrive pour jouer avec lui. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, je ne pouvais pas jouer de la guitare parce que Azor chantait et puis il avait tout transcendé. Je suis resté comme ça, bouche bée, sans toucher la guitare. Après 5 minutes, j'ai commencé à jouer. Mais lui, il chantait et il pleurait. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Il y a beaucoup d'autres choses, elles sont multiples. Beaucoup d'expériences. Ouais. Des fois, je pars à jouer, les gens me racontent ce que j'ai fait, mais moi, je ne me souviens pas. Dans des concerts. C'est la musique qui m'amène. Bon, Harold, avant de clore l'entrevue, il y a quelque chose dont tu ne nous as pas parlé. Ce sont tes livres. Tu as 2 livres, si je ne me trompe, avec Jojo Turenne. Ça, c'est les livres de Jojo Turenne, c'est pas mes livres. Ah, ce ne sont pas tes livres? Non, c'est des livres de Jojo Turenne que j'ai accompagnés avec la musique. Ah ben voilà. Ok. Ouais. Oui. Ouais. Non, mais je joue avec beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de projets. Et je ne peux pas comme ça te dire tout ce qui s'est passé, mais pour ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est infiniment petit de ce qu'on a vu sur ma vie. Mais j'ai joué beaucoup avec Jojo Turenne, on a fait plusieurs livres ensemble. De musique, et puis moi, elle comptait, elle a écrit les contes, tout ça. Puis moi, je faisais la musique. Magnifique. Et ces livres-là, on peut les trouver sur Amazon? Oui, on peut les trouver un peu partout. Et on peut aller aussi contacter Jojo Turenne sur son site. Et puis, il y a beaucoup de choses là-bas.
Yeah, une très belle artiste. Hein. Oui. Oui. Alors, Harold, qu'est-ce que tu penses du proverbe Jean chatte marché, c'est pas qu'on sale qu'un bérat? Je pense que c'est un proverbe qui te dit plusieurs choses. En ce sens que, premièrement, la façon que tu vois les gens, ils sont plus profonds que ça. Des fois, on peut avoir des surprises si on sous-estime, même on surestime les gens. Donc, je pense que c'est un proverbe très, 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 très important. En ce sens que dans la vie en général, et comme tu vois les gens, ça c'est l'apparence. Il y a toujours quelque chose de plus profond et plus divers de ce que tu vois. Allons écouter ce que nous dit Berman Fleury. Jean chatte marché, c'est pas qu'on sale qu'un bérat. Donc, proverbe ça, en pile monde connaît. Jean chatte marché, c'est pas qu'on sale qu'un bérat. Donc, encore un autre proverbe qui dit ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des gens qui sont très humbles, mais qui sont aussi très compétents et qui méritent le respect. Jean chatte marché, c'est pas comme ça qu'un bérat. Et l'autre aspect de ce proverbe aussi, l'autre interprétation qu'on peut faire, il faut se méfier de ceux-là qui peuvent l'apparence de gentillesse, etc., mais qui peuvent avoir de mauvaises intentions ou avoir de mauvais comportements et en réalité. Donc, Jean chatte marché, c'est pas comme ça qu'un bérat. Harold, tu as entendu ce que Berman a dit? Non. Tu avais tout à fait raison. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Tu as tout à fait raison. Il a dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Tout à fait. Il ne faut pas se fier aux apparences. Aux apparences. Si on a besoin de toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu peux me trouver sur le net. Tu peux me trouver m'écrire sur Facebook, on appelle ça. Et l'autre là. Tu donnes ton adresse Facebook aux internautes? Mon téléphone, tu peux trouver, c'est sur Facebook, tu peux trouver et m'écrire sur Messenger. Tu peux m'écrire sur Messenger. Okay. Tout à fait. Donc, si un internaute a besoin de toi pour un concert, pour un... Ouais. Tu animes les fêtes privées aussi? Pour l'enseignement, pour n'importe quoi, Messenger. Et puis moi, je vais répondre sur le champ. OK. Et ton adresse Facebook, c'est quoi? On écrit ton nom? Harold Faustin tout court. OK. D'accord. Alors, on te remercie pour l'entrevue. C'est dommage que tu rentres en studio, ce qui veut dire que tu n'auras pas le temps d'animer vraiment des concerts. Mais si on a besoin de toi pour une fête, tu es là. Oui, absolument. Et puis, pour le duo, c'est plus facile aussi à jouer qu'un groupe. Oui, on peut se déplacer. Parce que nous pratiquons tout le temps beaucoup ensemble. Ok, je te remercie pour ce moment. Il y aurait tellement à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais là, je me fous, je dois aller. C'est ça. Donc, je te remercie. Ben oui. À bientôt. C'est moi qui te remercie, Florence. À bientôt. Bye bye. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. C'était avec nous Harold Faustin. Vous l'avez remarqué, c'est un passionné de musique
Il fait corps avec son instrument, comme je lui ai dit en plusieurs fois dans l'entrevue. Ne ratez pas ses vidéos, ne ratez pas ses spectacles et attendez la parution de ses CD. À bientôt pour une nouvelle édition de l'émission Moins C dans 2 semaines. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C on artisan. Moins C ou artiste. Moins C. Cette émission est animée par Florence Augustin.